Je m'appelle Shawn Harris. Je me trouve actuellement dans une épicerie qui vient tout juste d'être braquée. Je suis juste blessé par balle, mais heureusement, j'ai survécu. J'ai eu un énorme trou noir au moment où j'ai reçu la balle. Quand je me suis enfin réveillé, j'ai décidé de rentrer chez moi. Ma femme Lynn était là. Je lui ai demandé si elle avait passé une bonne journée, mais elle ne m'a donné aucune réponse. Je lui ai donc raconté ce qui s'était passé à la boutique, mais c'est comme si j'étais invisible. Pire, elle n'a aucune réaction. Ce n'est pas comme si on s'était disputé, elle et moi. Je suis là, mais c'est comme si je n'existais pas. C'est un sentiment très perturbant. Le dîner était bientôt prêt, alors je viens pour m'installer à table avec Lynn. Mais là, je m'aperçois qu'un seul couvert est mis. Je ne cherche même pas à comprendre. Je décide d'aller travailler dans mon bureau. De toute façon, j'avais pas faim. Mais arrivé devant celui-ci, je constate que la porte est fermée à clé. C'est bizarre. Mon bureau reste toujours ouvert d'habitude. Bref, je l'ouvre et je décide de travailler un peu, avant d'aller me coucher. Tout à coup, je vois ma femme devant la porte de mon bureau. Elle a l'air confuse. Je constate une fois de plus qu'elle a de nouveau froid, puisque je la vois réajuster son gilet, le croisant ainsi sur son corps. Puis tout à coup, elle referme la porte à clé, mais sauf que ma colère monte d'un cran. Je rouvre la porte violemment, quand soudain, je vois son visage se décomposer de peur. Bah oui quoi, non seulement elle m'ignore totalement, mais elle ne va pas en plus m'empêcher de travailler tout de même. La journée se termine enfin, la fin de soirée arrive. Je décide d'aller me coucher. Bon, je me suis mis sur le canapé, vu que ma femme m'ignore complètement. Mais tout à coup, je l'entends pleurer. Je ne peux tout de même pas la laisser ainsi, donc je fais comme à mon habitude. Je la prends dans mes bras. Mais tout à coup, elle se recule, puis scrute du regard toute la chambre, tout en ayant de nouveau froid, avec une terrible peur que je peux lire dans ses yeux. Puis, elle va se débarbouiller à la salle de bain. Elle se recouche. Mais merde, qu'avais-je bien pu faire de si terrible pour qu'elle m'ignore ainsi? Le lendemain matin, l'ignorance de ma femme est bel et bien toujours aussi présente. Sans compter que je la vois souvent regarder et tapoter de ses doigts le thermostat de chauffage, car elle avait toujours froid. Je décide d'y jeter un œil, mais tout fonctionne. Elle devait sûrement couver une grippe ou quelque chose comme ça. Je pars enfin à mon boulot. L'ambiance y sera peut-être plus saine, car à la maison, c'est vraiment pas le top. Une fois arrivé sur place, je dis bonjour à mes collègues, mais aucune réponse de leur part. Sans compter qu'eux aussi ressentaient un froid visiblement. Décidément, tous ces gens n'ont pas de sang ou quoi? Là, je suis confus. Je constate la même ignorance qu'à la maison. Mais qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour que tout le monde m'ignore ainsi de la sorte? La seule chose que j'ai fait, c'était hier, quand ma femme m'a envoyé à l'épicerie prendre du lait, car il y en avait presque plus. Je ne comprends pas, je suis perdue, quand tout à coup, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de mourir ce jour-là, vu que je suis complètement et injustement ignorée. J'ai entendu parler mes collègues. Visiblement, vendredi, il va y avoir un événement. J'ai décidé d'y aller y faire un tour, vu que personne ne me l'a proposé. Je rentre chez moi, malheureux. Je me sens mal aimé, vu que tout le monde m'ignore. Même dans la rue, c'est pareil, à croire que je n'existe pas. Le fameux vendredi arrive enfin. Peut-être qu'avec un peu de chance, on me remarquera. Mais visiblement, les gens sont tristes et pleurent tout autour de moi. Je suis confus, mais je comprends très vite qu'il s'agit d'un enterrement. Ai-je perdu un membre de ma famille ou un proche? Et qu'on ne m'ait rien dit, vu que personne ne semble m'accorder la moindre importance. La peur me gagne. Nous arrivons devant une église. J'entre, et là je vois un cercueil près de l'autel. Je m'approche lentement, avec la boule au ventre. Je me demandais qui était mort, sans même que je ne sois mis au courant. Arrivé au niveau du fameux cercueil en question, je me fige littéralement sur place. Je n'avais perdu aucun proche, mais visiblement, j'avais perdu la vie, car la personne qui se trouvait dans cette maudite boîte, c'est moi. J'étais mort pendant l'attaque de l'épicerie. Je comprends mieux la réaction des gens à mon égard maintenant.